Eh bien, salut tout le monde, c'est Gazorbi, mais aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur le tuto comment fonctionne et comment un peu créer un ordinateur. Alors, le but d'aujourd'hui c'est de voir comment on peut effectuer des opérations avec un ordinateur. Donc ça c'est l'ordinateur complet, on va pas travailler sur ça, mais c'est juste un peu pour vous montrer tout ce qui est derrière et comment on fait pour agencer les différents nombres qu'on veut additionner, par quels moyens on va les additionner et après où est-ce qu'on les stocke. Parce qu'il faut bien les stocker ces résultats. Donc en l'occurrence sur ce PC là, nous avons besoin de à peu près 4 composants. Une ALU qui est en fait une unité centrale de logique, enfin en gros c'est ce qui va nous permettre d'effectuer les calculs, des divisions, des multiplications, des additions, des soustractions, voilà, tout ça, c'est l'ALU qui va nous servir à ça. Et nous aurons besoin aussi de 3 registers. Si jamais vous avez vu ma dernière vidéo sur la RAM, un register en fait c'est un composant de la RAM, on peut voir comme ça. Et en l'occurrence sur le PC, ce sera un endroit où on va stocker des données, une donnée particulière justement, de sorte que l'accès à ces données soit très rapide et soit beaucoup plus intuitif que la RAM. En gros, on va avoir des commandes spécifiques pour pouvoir récupérer ou mettre des valeurs dans ces différents registers. Donc, pour ça, je vous propose de partir sur un nouveau projet et on va voir un peu comment on peut faire. Donc déjà, on va peut-être commencer par le nom de circuit, juste ALU. Alors, comment ça va marcher? Déjà, il nous faut des entrées. On va prendre une entrée, on va mettre 8 bits de données. Comme ça, on aura juste une ALU 8 bits, ça suffira, pas besoin de faire plus. Après, ça devient un peu trop. Enfin, ça devient juste un peu plus compliqué à faire. Ensuite, donc là, nous avons notre entrée. Maintenant, si on veut additionner, il nous faut une autre entrée. Donc, on va juste copier-coller. Ce que j'aime bien faire, c'est nommer label, on va mettre data in 1. Oula, je sais pas écrire. Voilà, data in 1, donc din, et data in 2. Donc là, nous avons nos deux nombres. Maintenant, ces deux nombres, il faut les relier à quelque chose. Alors, nous, ce qu'on va faire, pour l'instant, je vais juste faire une unité de logique arithmétique qui va me calculer que des additions. Après, on verra comment faire pour pouvoir contrôler si jamais on veut faire une addition, une soustraction, une multiplication, etc. Même si en 8 bits, faire des multiplications, c'est pas très utile, parce qu'on n'a pas vraiment assez de place de stockage. Donc, on peut voir que au niveau de l'unité logique, et je vais zoomer un peu, eh bien, nous avons deux ports ici, donc input et input. Nous avons un carry out, nous avons un carry in et nous avons une output. Et on peut voir que ladder, on peut choisir les différents bits qu'il faut. Nous, on veut 8 bits, 8 bits de données. Donc, en l'occurrence, ça va être vraiment très très simple. On va relier ces deux entrées là-dedans et on va pouvoir sortir une donnée. En l'occurrence, ça va juste être ça. Donc, on va juste changer data bit 8. Voilà. Et donc, là, on a notre sortie. Donc, imaginons, je dis, je veux additionner ce nombre-là, plus 1. Bah, ça marche, hein, 1 plus 1, ça fait 1 et là 1. Donc, ça marche. Et la petite spécificité, c'est que on a un système de retenue. Donc, si jamais on fait ça, et bien on peut voir que là, ça s'est allumé. Parce que, comme c'est en base 2, en l'occurrence, hein, et bien, on peut voir que là, ça fait, c'est comme si on faisait 5 plus 5, ça fait 10. Et donc, en fait, si jamais on n'a que un seul digit de place, en fait, de stockage, et bien, ça va faire 0 plus 1. Et le 1, ce sera quoi? Ce sera la carry out. Voilà. Donc, c'est tout simple. Vraiment, ça, c'est vraiment une unité logique de base. Maintenant, ce serait bien d'avoir un peu plus de contrôle. Donc, on peut déjà rajouter une porte logique qui va nous dire si jamais j'active le fait qu'on puisse faire sortir la donnée, eh bien, il faut que la donnée sorte. Dans ce cas-là, on va couper ça. On va juste mettre un contrôleur de buffer. On relie ça là-dedans, les deux. Le contrôleur de buffer, on le met en 8 bits. Pour info, je dis logissime. Hein.
Et on peut mettre une autre entrée, juste là, et la relier ici. Voilà. Donc là, si jamais c'est 0, bah rien ne sort. Si jamais c'est 1, il y a le résultat qui sort. Voilà. C'est tout simple. Mais bon. Là, c'est bien, on a un peu plus de contrôle. D'ailleurs, on peut même l'appeler OE pour Output Enable. Voilà, c'est comme ça, c'est le classique que j'ai, mais c'est comme ça que je nomme mes trucs. Donc, là c'est bien, mais on ne peut faire que des additions. Ce qui serait bien maintenant aussi, c'est de pouvoir dire si jamais je vais faire une addition, une soustraction, etc. Donc, pour cela, déjà, on va écarter un peu tout ça, et ça aussi. Voilà, comme ça on a plus de place pour travailler. Alors, nous on veut toujours nos deux données d'entrée, parce que qu'importe ce qui va se passer, on n'aura que deux nombres à additionner. Si jamais on veut additionner plus de nombres, eh bien il faudra dans ce cas-là, dans le programme, écrire oui je veux récupérer cette valeur-là, la mettre là-dedans, ensuite cette valeur-là, la mettre là-dedans, et ensuite additionner cette valeur, je la mets dans la RAM, ensuite de cette valeur-là, je la mets dans un autre register, tac tac tac, et voilà, et bon ça fait plein de trucs. Mais on peut pas directement additionner. Il faut faire un programme pour additionner. Maintenant, je propose de mettre un soustracteur et un multiplieur. Bon, diviseur, c'est un peu plus complexe. Donc pour ça, déjà, je vais peut-être juste, toi, te mettre tout au fond, histoire que tu n'inquiètes pas. Maintenant, là, ce qu'il faut, c'est qu'on a 3 entrées. C'est pas très pratique. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir choisir en fonction d'entrée, voilà, d'entrée qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on veut comme opération. Pour ça, c'est pas compliqué. Il y a un truc tout simple qui existe. C'est un multiplexeur. Donc, on va dans la catégorie plexeur. On va mettre multiplexeur. On va mettre databit 8, pardon. Et on va mettre 2 bits de data. Donc, ça veut dire qu'on a 4 entrées possibles par lesquelles on peut choisir. Donc, je vais les connecter. Voilà. Et comme ça. Ensuite, on peut connecter les différentes entrées des nombres ici. Donc voilà, là tout ça c'est connecté. Et maintenant, ça, on peut le faire aller ici. Maintenant, il nous faut une entrée pour le multiplexeur. Déjà, on va juste mettre include enable. Non, je veux pas d'enable. Par contre, voilà, là c'est nickel. Et donc, on peut aller relier ça ici. Et donc, il nous faut 2 bits d'entrée. Hop, on va prendre ça. Databit. Et là typiquement ce qui serait bien c'est que on puisse influer sur ces bits indépendamment. Donc là normalement c'est un câble qui est censé pouvoir transférer 2 bits. Moi c'est pas ce que je veux. Je veux 2 câbles qui se transforment en un seul. Parce que vous allez voir après plus tard dans future vidéo, quand on va construire notre notre circuit de contrôle logique, eh bien on va pouvoir influer sur des bits un à un. Et donc les entrées doivent être une à une. On peut pas vraiment, enfin c'est un peu plus compliqué, on va dire. Sinon. Donc, on va juste faire un splitter qu'on va inverser, donc on va mettre en west. Je vais mettre en centerelle comme ça, c'est un peu mieux je trouve. Et on va pouvoir faire 2 bits d'entrée. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme nom pour ça? Opération spécification, on va dire. OS, on copie-colle. Donc OS1 plutôt. Non, là ce sera OS2. Là OS1. Et on branche. Donc maintenant, si jamais je veux faire une multiplication, on va dire. On va dire 2 fois 2. Donc multiplication c'est laquelle? C'est la troisième. Donc on va mettre 1, 1. Pardon. 1, 0. Et on va mettre un output enable. Pardon, j'ai juste oublié un truc. Là, faut inverser. C'est mauvais là. Voilà, 1, 0. Donc, imaginons que je vais faire une multiplication. 2 fois 2, ça fait combien? 4. Si jamais j'enlève ça, c'est 2 plus 2, ça fait combien? 4. C'est pas le meilleur exemple. Imaginons qu'on fasse 3 fois 3. 3 plus 3, ça fait 6. 4 plus 2, 6, c'est bon. Si jamais on fait ça, ça fait 9. 8 plus 1, 9. Voilà, donc ça marche. Si jamais je veux faire une soustraction, donc on va faire ça. Je mets 1, et bien ça fait bien 1, 0, 0. Voilà, c'est comme ça qu'on peut choisir comment influer sur cette unité algorithmique. Donc on va pouvoir sauvegarder. Donc voilà, on a notre ALU. Maintenant,
il faut voir comment on peut contrôler cette fameuse ALU. Donc on va la mettre ici. Normalement on a toutes nos entrées qui sont bien spécifiées. Et nous avons notre sortie. Donc maintenant il faut savoir comment on peut utiliser tout ça. Donc nous allons aller dans la memory et nous allons utiliser des registers. Donc nous allons en mettre 3. Voilà, 1, 2 et 3 ici. Juste pas ça moi. Voilà. Donc on peut relier tout au register. Donc data in 1, data in 2. Voilà, donc tous les registers sont bien mis. On peut mettre les valeurs des registers, donc c'est ce qu'on va faire. On va mettre ça en 8 bits. Et nous allons pouvoir rajouter une clock. Donc ce sera pour le coup, on va juste la simuler. Donc on va faire une autre entrée qu'on va juste nommer clock et qui va aller dans ces pins là et ce pin là. Voilà, tac, on va la nommer clock. Donc maintenant il faut aussi pouvoir contrôler tout ça. Donc on va mettre encore 3 différentes entrées. Donc ici ce sera les deux OS. Donc qu'on va pouvoir mettre là. Et le troisième ce sera l'autorisation de sortie. Voilà. Donc là on peut influer sur ce qu'on veut. Il faut juste qu'on puisse maintenant contrôler les différents registers. Donc on peut rajouter 3 autres entrées. Voilà, donc un pour lui et un pour lui. Voilà, on va juste les renommer. Et donc là normalement ça suffit. Est-ce que maintenant vous commencez un peu à voir pourquoi designer un PC ça commence à être un peu beaucoup de choses? Parce que tout ça, le PC doit pouvoir le contrôler et savoir quand on met cette instruction là, et bien que le faire ça. Et il y a des manières hein, qui sont plutôt simples, mais il faut pouvoir coder ça et ça t'entend un peu casse-pied. Donc là, je récapitule, nous avons nos deux entrées. Ici, nous avons notre clock. Ici, nous avons les circuits permettant de contrôler notre ALU. Donc, on va mettre, on va la renommer ALU, comme ça, on aura les noms. Ici, on va nommer register A. Ici, register B. Et ici, résultat. Voilà, résultat. Et donc ici, on va peut-être aussi les renommer. Donc lui, c'est pour OS 2, OS 1 et ALU E. Voilà. Donc là, maintenant, on peut contrôler entièrement. Imaginons que je veuille effectuer une soustraction avec ce nombre-là et ce nombre-là. Voilà. Donc, première chose, je dois les mettre dans les deux registers. Donc pour ça, on va autoriser l'écriture dans le register A et le register B. On va juste rajouter WE pour write enable. Pour dire que, en gros, il aura l'autorisation d'écrire quelque chose là-dedans. Donc, il faut bien marquer les nombres. Maintenant, on peut faire une clock. Voilà, on peut voir que les valeurs ont bien été inscrites. Maintenant, il faut les enlever. Et il faut que on active l'ALU. Donc pour ça, on va faire 1, parce que c'est la soustraction, et 2 pour autoriser l'output de l'ALU. Et il faut aussi activer l'autorisation d'écriture dans le résultat, et on cloque. Voilà, 36. 48 moins 12, ça fait 36. Donc ça marche bien. Et donc normalement, avec ce résultat, dans un PC normal, on pourrait le remettre dans la RAM. Donc voilà, ça c'est, on va dire, une ALU. Donc notre ALU, elle est là. Et ensuite, il y a tout ce qui est contrôler l'ALU avec les différents résultats, les valeurs qu'on input, etc. Donc c'est comme ça que ça marche. C'est plutôt pratique. Et donc ça, tout ça en fait, ça s'insère dans le PC. Ou plutôt le processeur hein, qui dialogue avec la RAM. Donc en fait, moi ce que j'ai fait là, ça se situe ici. Donc on a notre register A, notre register B, notre ALU, où le résultat, il va dans ce bus de communication qui va un peu partout. Et ce bus est relié à l'output register. D'ailleurs le nom il est un peu cassé, voilà. Output register. Et donc il peut stocker des valeurs. Et après cet output du register, on peut remettre tout ça dans la RAM. Voilà, c'est tout simple. Et donc maintenant, imaginons que je veuille calculer quelque chose. Donc là, moi j'ai le contenu d'un programme qui est déjà écrit là-dedans. Donc si jamais on essaie de faire un programme avec cet ALU et on va essayer de voir
comment ça va interagir. Surtout que le PC est déjà construit, et que j'ai pas à interagir moi-même avec les éléments pour les faire fonctionner. Tout ça, c'est là-dedans, dans ces contrôle unit 1 et contrôle unit 2. Ok. Je vais juste écrire un petit programme, donc je vais récupérer la valeur là, close window, et je vais la coller là. Voilà, là j'ai mon programme qui est écrit, qui va calculer tous les termes de la suite de Fibonacci. Donc, je peux lancer, hop, ça va faire différentes choses, ça va mettre tout d'abord la valeur C à l'adresse C dans le registre A, bon, qui a été mise, là ça la lit et ça l'envoie. Ensuite, la valeur 1, enfin la valeur contenue pardon, à l'adresse D A dans le registre B, donc qui se situe ici. Donc on peut voir, là c'est 0, on pourra voir comment ça se passe. Voilà, 1, ça a bien été mis, et bon, ça s'affiche là en plus gros. Prenons notre ALU, donc elle donne un résultat, 0 plus 1, ça fait 1. Voilà, et normalement, vous allez voir qu'il va être inscrit dans le décimal décodeur, enfin dans l'output register. Voilà, 1. Et que ça va être ensuite, ce résultat-là, il va être remis dans la RAM. Tac. Voilà, hop, il s'est été remis dans la RAM. À l'adresse C. Hop, maintenant on passe à la suite du programme. Ça va mettre ça dans le registre A, le 1. Ça va additionner. Quelque sorte. Voilà, 2. 1 plus 1, ça fait combien? Ça fait 2. Le 2 sera remis, cette fois-ci dans l'adresse D. Voilà. Et ensuite, on repasse à 0. Voilà, c'est tout simple. Et là, ça marche. Là, j'ai mon programme, donc si jamais je fais tourner, tick enable, voilà. Ça peut calculer 3, 2, 5. Et donc, en fait, c'est comme ça que on peut interagir de manière sûre avec une unité de contrôle logique. Et voilà, c'est plutôt utile. Et là, on peut voir que c'est revenu à 121 parce que overflow. J'ai que 256 de valeur maximale parce que c'est que du 8 bits. Donc c'est pour ça que moi j'ai construit un PC 16 bits. Si jamais je le montre, voilà. Là j'ai refait mon PC 16 bits. Bon, c'est un peu plus grand, mais voilà, ça donne ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de valeurs possibles et là je peux aller beaucoup plus loin. Là j'ai fait ma suite de Fibonacci qui est toujours là. Je balance les ticks et on peut voir que 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 5, etc. Ça marche. Mais juste les valeurs vont pouvoir aller beaucoup plus loin. 54, 133 et hop, là ça va beaucoup plus loin. La suite de Fibonacci vraiment c'est... Pourquoi je l'ai fait? Parce que c'est assez simple comme programme, mine de rien. Et il permet de faire pas mal de choses. C'est un bon exemple déjà pour apprendre. Moi c'est la première fois que j'ai appris, c'était pour faire de la programmation avec des fonctions, mais des fonctions récursives, donc qui s'appellent elles-mêmes. C'était très intéressant. Et donc voilà, par honneur et parce que à programmer là-dedans c'est assez simple. C'est en vrai j'aurais pu faire encore moins d'instructions, mais j'ai fait comme ça. C'est vraiment très peu d'instructions. Donc là j'ai que 8 instructions et de place mémoire pour les variables. Et c'est tout. Et ça calcule la suite de Fibonacci. Bon là il y a overflow depuis longtemps. Mais bon ça marche. Et en vrai c'est plutôt cool. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc comment on peut utiliser une unité d'algorithme afin de calculer et comment la contrôler. Voilà, c'est plus ça qui est important. Donc si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche, ça me ferait vraiment plaisir. Et donc sur ce, je vous dis salut tout le monde, c'était Gazorbim, à plus.